Bonjour, bienvenue à tous sur la capsule des flammes jumelles. Donc on va commencer. Donc voilà, hop, alors, il y a déjà une carte qui est tombée. Je vais la mettre là. Alors, à l'envers, la vie est un toboggan. Si tu es déjà dans le toboggan et après tu te poses la question et tu rebondis, tu arrêtes la dynamique. Donc là, cette carte pour le moment est à l'envers. Donc vraisemblablement vous êtes sur un toboggan, mais bon, c'est pas la bonne dynamique. C'est une dynamique en fait qui va vers le bas pour le moment. Donc voilà. Alors là, la carte qui est tombée, c'est maman m'a abandonnée, je me sens perdue. Donc là, il y a des personnes, visiblement, vous comprenez que vous avez soit une valise dans la tête qui vous traumatise, soit ça concerne des déplacements, soit c'est une féminine qui est partie. Et donc, en fait, ça vous pose problème. Voilà, vous vous sentez avoir un sentiment d'abandon ou de rejet. Ensuite, nous avons papa est parti et maman est triste. Donc là, pareil, c'est des situations en fait d'abandon que vous avez vécues quand vous étiez jeune, et vraisemblablement, eh bien, vous êtes en train de reproduire un schéma karmique, et c'est par rapport à une situation actuelle où vous vous sentez abandonné et perdu. Ensuite, toujours à l'envers, quel est mon nom? Donc là, vraisemblablement, votre nom vous pose un problème ou vous pose des questions, à moins que ce soit une nouvelle identité. Cette carte est à l'envers. Donc en fait, il y a des personnes qui vont quitter, on va dire, leur nom ou des représentations liées à leur nom ou à leur famille. Donc voilà, parce que vraisemblablement, vous, ce que vous voulez, c'est avoir une nouvelle identité. Et on va quitter aussi la lâcheté et la dualité du mental. Voilà, visiblement, vous avez un très grand éclaircissement. La carte est à l'envers, je fais disparaître ce qui ne me plaît pas. Voilà, donc ça c'était pour mon petit tarot pour les enfants, hein, évidemment qui marche très bien sur les adultes, comme vous pouvez le constater. Et là, on va passer au tarot Movies. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée. Hop. Aujourd'hui, chez nous en Belgique, en fait, il a fait très très beau. Je vais en mettre deux parce qu'il y en a deux qui voulaient partir. Alors là, on est sur un 2 de denier. Et c'est toujours le playboy à saisir. Là, visiblement, vous êtes dans une dualité du mental, à moins que ce soit un dilemme amoureux. Ça peut être aussi un dilemme par rapport à un projet ou par rapport à un choix que vous voulez avoir. Voilà, alors si vous regardez bien cette carte, vous voyez qu'il y a des personnes visiblement qui tombent les masques et ça leur fait très mal. Voilà, vous êtes visiblement dans la douleur, avec un playboy à saisir. Donc il s'agit pour des personnes d'un faux départ, trip, donc c'est un beau mec viril, voilà, et ça concerne aussi des enfants qui sont à la maison, qui sont chez leurs parents. Et donc en fait on peut dire qu'il y a des masculins en fait qui alignent des conquêtes sans jamais se fixer. Et donc là, vraisemblablement, vous êtes un peu tombé dans un guet-apens. Visiblement, c'était le guet-apens de vos parents ou c'était le guet-apens par rapport, on va dire, à une situation sociale où vous étiez en train de reproduire en fait un même schéma transgénérationnel. Donc il s'agit de Paula, qui est drôle, avenante. Voilà. Mais vous n'envisagez pas en fait de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse sérieuse. Et donc là, dans ce film, c'est des parents qui engagent Paula pour qu'elle convainc le fiston à quitter le cocon familial. Donc en fait, en ce qui concerne certains masculins, eh bien, vous êtes peut-être tombé dans un guet-apens où en fait, on a essayé en fait de vous refourguer peut-être une copine, une Paula. Et ça concerne aussi les invasions barbares. Alors, les invasions barbares, voilà, parce que vous êtes passé à l'hôpital, hein, donc début de cinquantaine, Rémi est à l'hôpital et divorcé. Donc là, visiblement, votre ex vous a rappelé, votre fils, évidemment, va s'occuper aussi de vous, voilà.
Et donc vous avez toute la famille, tout votre cercle relationnel qui est passé par chez vous, visiblement, toutes vos ex-amantes et tout ça, qui sont arrivés à votre chevet. Et donc en fait, eh bien, pendant ce moment de pause, eh bien, vous vous êtes souvenu de votre homosexualité, de vos pulsions charnelles, de vos tromperies, et donc vous avez porté un regard sincère évidemment sur vos excès et surtout sur vos lacunes. Et donc en fait il y a eu une réconciliation entre un père et son fils. Donc là visiblement vous êtes là-dedans avec un 2 de denier. Il y a peut-être des gens qui sont en train de réfléchir comment en fait ils vont s'établir par rapport à leur fils, ou par rapport en fait à des blessures du passé, par rapport en fait à des conquêtes amoureuses. Et là il y a peut-être aussi des gens qui sont en train de se rendre compte que finalement, si vous avez des enfants, ils reproduisent un petit peu ce qui vous est arrivé. En tout cas, vous allez être dans le silence et dans l'intuition. Aussi avec le Playboy à saisir. Donc là, visiblement, pour des personnes autour de vous, vous êtes un peu un Playboy à saisir. Voilà, donc en fait, donc on vous propose différentes options, et vous, vous êtes dans le dilemme, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas si Paula, finalement, c'est une fille bien pour vous ou pas. Voilà. Alors, ensuite, on est sur un as de bâton. Donc voilà, alors je vous montre l'as de bâton. Donc vous voyez, vous avez quelqu'un qui porte des masques. Voilà, donc en fait, still life, visiblement, il y a quelqu'un qui se dit, voilà, je suis encore vivant. Vous vous êtes cassé vos Ray-Ban, ou ça peut être votre masque ou votre dualité du mental. Et là, en fait, vous êtes en train de traverser le barrage des 3 gorges. Donc évidemment, vous êtes en train de traverser toutes vos dualités du mental pour retrouver visiblement votre ex-femme et sa fille que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et donc, en fait, c'est la quête amoureuse en fait de 2 histoires qui se croisent et se construisent et se déconstruisent. Et après on va aller visiblement sur Sparrow, on va aller sur visiblement une conquête amoureuse ou une nouvelle rencontre avec visiblement une fille qui habite chez sa mère assez loin à Reykjavik, donc dans un autre pays. Et donc en fait, et là visiblement, vous avez aussi des enfants qui retournent chez leur père, voilà, avec lequel en fait les relations ne sont pas faciles. Donc voilà, donc là vraisemblablement, vous prenez votre petite valise, voilà, parce que visiblement, soit une représentation féminine, soit en fait quelqu'un que vous preniez pour votre mère, en fait vous a abandonné. Voilà, et pour d'autres en fait, c'est un Playboy à saisir, un Playboy visiblement qui est parti, et visiblement quelqu'un est triste, voilà. Donc voilà, il y a des gens qui vont sortir aussi de la lâcheté, hein, voilà, vous quittez une situation visiblement qui ne vous plaît plus. Alors là, justement, par rapport en fait à Still Life, nous sommes dans Attache-moi, donc on est toujours avec un roi de coupe, un roi de coupe qui a du mal à choisir, qui est dans le dilemme, hein, visiblement un dilemme amoureux. Donc là on parle de célébrité, de sexualité, amour, haine et violence, hein, toujours avec Victoria Abril et Antonio Banderas. Donc c'est pareil, là visiblement vous aviez une femme sous la main qui était une actrice porno, ou en fait une personne, on va dire, assez vulgaire, et visiblement qui a fait sa carrière dans le cinéma. Et donc en fait, cette femme visiblement veut coucher avec un masculin. Et depuis entre-temps, en fait, Ricky a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Donc voilà, et là, visiblement, vous sortez de l'hôpital. Donc en fait, on l'a 2 fois l'hôpital. Voilà, et donc quand vous décidez évidemment de séquestrer cette femme, cette Marina, en espérant la séduire. Donc là on est dans les dépendances affectives, on est avec soit des actrices, soit des personnes qui représentent, on va dire, une image sociale, et on est sur de la pornographie et sur des relations, on va dire, basées essentiellement sur de la sexualité.
Alors ensuite, nous avons un as de denier, hein, donc là on recommence un peu les choses à zéro. Voilà, c'est le zéro indien, donc I wish I knew. Voilà, donc là vraisemblablement vous avez un souhait, vous connaissiez visiblement ce souhait, mais on ne peut pas dire que en fait vous vous êtes écouté, mais en tout cas avec Still Life, en fait, vous allez peut-être inverser la vapeur. Donc, en fait, il s'agit, I wish I knew, il s'agit en fait d'un retour en arrière. C'est un masculin qui se remémore sa vie. Donc, peut-être par rapport, on va dire, à un pays lointain. Bon, là, en l'occurrence, I wish I knew, c'est Shanghai. Et donc, en fait, vous traversez, on va dire, différentes cultures et différentes traditions. Et c'est à partir de cela que vous allez créer votre vie, créer un projet. En contre, j'ai un film, faire un film de moi, c'est être en vie. Donc en fait, il y a des gens en fait qui vont manifester, on va dire, des projets très concrets. Vous allez être dans l'unité et ça va être votre destin. Donc là, on est sur un as de denier. Donc on est sur un début, voilà. Et il y a aussi des personnes qui ont le souhait de retrouver quelqu'un, vraisemblablement. Et quelqu'un que vous connaissez ou vous saviez en fait que cette personne était là. Donc là, on est toujours sur un 5 de coupe, donc on est toujours un peu dans la tristesse. Voilà, donc en fait, il s'agit d'un carnet de notes pour une Austra-africaine, c'est toujours Pasolini. Et donc là, vous relisez visiblement le carnet de notes d'une histoire africaine, d'une histoire qui s'est passée dans un pays étranger ou avec une personne d'origine étrangère ou une personne qui n'habite pas dans le même pays que vous. Et évidemment, c'est Pasolini. Donc bon, on est quand même sur beaucoup de sexualité et on est en train de sortir aussi d'une situation du passé où en fait on était dans Théorème. Alors Théorème, c'est un film qui est assez particulier puisque ça parle de sexualité dans une famille, c'est-à-dire que bon, c'est quelqu'un visiblement qui je veux dire qui passe de main en main, on va dire au niveau sexuel, voilà. Et donc là, en tout cas, il y a des personnes qui sont en train de relire des courriers, un carnet de notes, des mails. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, vous allez être dans le dilemme par rapport en tout cas à un projet. Alors, on va continuer. Donc il y a des gens qui ont envie d'arrêter une dynamique très négative dans leur vie. Parce que là, vous êtes en train de vous poser des questions. Il y a des gens qui sont à l'écoute d'eux-mêmes. Vous êtes dans l'intuition. Alors là, nous avons l'arcane sans nom à l'envers. Donc là, vraisemblablement, on est prêt de couper une situation dans le dur. On est prêt à faire un reset. On est presque prêt à être sur quelque chose de complètement nouveau. Voilà, vous êtes peut-être encore un petit peu dans le chaos, on va dire. Donc avec Still Life, on est sur un 3 de bâton. Donc ça concerne... voilà, vous voulez avancer, vous êtes sur un as de bâton, donc vous avez une passion naissante et ça concerne en fait un projet à l'étranger ou une personne d'origine étrangère et visiblement vous avez un voyage à faire, le voyage du barrage des Trois Gorges pour retrouver une ex. Ensuite, sur célébrité, sexualité, amour, haine et violence, attache-moi, il s'agit donc d'un set de deniers. Donc là, vraisemblablement, eh bien, votre sexualité ou vos célébrités ne vous ont pas apporté ce que vous souhaitiez. En tout cas, ça vous a mis dans une situation, on va dire, défavorable. En même temps, vous allez couper dans une situation par rapport à de l'argent. Vous donniez peut-être de l'argent à une actrice porno ou à une relation, on va dire, assez pornographique. Et donc, parce que vous étiez dans vos dépendances, on va dire, affectives et sexuelles. I wish I knew, hein. Donc là, vraisemblablement, c'est un soleil. Hein. Donc voilà,
c'est le soleil, donc en fait c'est l'union, c'est tout ça, mais la carte est à l'envers. La carte est à l'envers, donc en fait ça veut dire que vous savez, vous avez un souhait, visiblement, un souhait d'une union avec une féminine, ou ça peut correspondre, on va dire, à un projet que vous allez initier. Alors pour certains, il y a des histoires de cinéma, il y a des histoires évidemment d'autobiographie, faire un film de moi. Et là, ça va être votre souhait, voilà. Et c'est comme ça que vous allez trouver la lumière. Et sur le carnet de notes, eh bien sur le carnet de notes, mes amis, nous avons l'impératrice. Donc visiblement, vous possédez un carnet de notes où vous écrivez des notes et ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Par rapport à une femme, ça va vous sortir d'un 5 de coupe, donc on va dire d'émotions extrêmement négatives. Et ça concerne une personne que vous connaissez bien, vraisemblablement, puisqu'on est on est quand même sur une histoire, je veux dire, sur le film de Pasolini, donc ça concerne toujours de la sexualité, donc c'est toujours des gens qui se connaissent, on va dire, avec des relations sentimentales et sexuelles. Donc voilà. Alors, je vais continuer avec... Hop, je ne fais pas très vite. Alors là, nous avons la carte de la fortune. Alors là, c'est pas du tout la bonne fortune, c'est la roue du karma. Donc là, visiblement, il y a des choses que vous n'avez pas vues. C'est directement lié à la lettre hébraïque numéro 20, c'est Resh. Donc ça concerne le jugement dernier, le chakra sacré. Et là, en fait, vous étiez enfermé dans les pièges de la matérialité. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas vu et vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui vous retient. Voilà, parce que vous comprenez que vous n'avancez pas. Voilà, et pour d'autres, en fait, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, Still Life avec un as de denier et par rapport visiblement à un projet à l'étranger, vous allez être dans les disputes intestines. Ça concerne évidemment des membres de votre famille ou des gens qui sont très proches de vous. C'est un 8 de bâton, donc c'est soit une très mauvaise communication. Ça peut concerner aussi des gens qui sont partis d'une partie de campagne. Visiblement, ça s'est très mal déroulé. Voilà. Et donc c'est de la communication visiblement par rapport en fait à un projet qui va se passer à l'étranger où vous allez communiquer, visiblement, bon c'est des disputes, c'est vraiment des choses, voilà. Et donc en fait ça va vous permettre d'avoir un angle nouveau visiblement sur une situation. Alors sur attache-moi, attache-moi, qui vous voulez attacher, c'est le bon étranger, c'est quelqu'un visiblement qui n'habite pas dans le même pays que vous, visiblement. C'est un valet de bâton. Donc là, par rapport à un roi de coupe, vous pensez à un bon étranger, à une personne visiblement d'origine étrangère ou une personne qui vit à l'étranger. Et donc, en tout cas, eh bien, vous allez récolter une bonne nouvelle. Et ça va vous permettre, en fait, de trancher dans peut-être dans des schémas, des schémas récurrents, peut-être de la dépendance affective et sexuelle. Donc là, I wish I knew, donc là nous sommes sur l'incident. Donc il y a un incident avec un as de denier, voilà, donc c'est un 8 d'épée. Donc là vous comprenez visiblement qu'il faut partir d'une situation, qu'il faut recommencer les choses à zéro, parce que vous êtes entouré de personnes visiblement qui ne vous veulent pas du bien. Qui ne veulent pas visiblement que vous développiez, on va dire, voilà, alors ça peut concerner des documentaires, ça peut concerner des films, c'est des projets. Et là, il y a un incident qui fait que vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez pas vu, c'est peut-être aussi de la dualité du mental, et ça concerne en tout cas des critiques que l'on vous fait par rapport à un projet. Ensuite, sur le carnet de notes, nous avons un 9 de bâton avec une impératrice. Donc visiblement, vous arrivez au bout d'une situation. Vous êtes en train de faire le chemin en arrière, visiblement par rapport à
ça peut être de la correspondance, hein, ça peut être, voilà, vous êtes en train de prendre visiblement des chemins de traverse. Et donc, en fait, par rapport en tout cas à aussi de la compréhension par rapport à de l'hérédité, eh bien, vous êtes très en retard visiblement sur le timing. Voilà, ou vous êtes très en retard aussi par rapport à une féminine. Voilà. Et vous comprenez tout cela à travers un carnet de notes ou à travers des notes que vous prenez, ou ça peut être aussi des mails ou des courriers. Et en fait, ce courrier, ça vous fait, ça va vous faire prendre conscience de votre lâcheté et de votre dualité du mental. Voilà. Et vous allez faire disparaître tout ce qui ne vous plaît pas. Voilà. Vous allez arrêter la dynamique négative. Alors, là, nous avons la carte numéro 24 qui est à l'envers. Voilà, je vous la montre. Donc là, visiblement, il y a un retour en arrière et ça concerne directement 24C6. Et donc, il y a des gens qui se sont trompés sur un choix. Et ça concerne un désir de réunion. On est dans VAV6, on est dans le chakra du cœur. Donc, c'est des gens qui n'ont pas écouté leur intuition, qui n'ont pas écouté leur cœur. Et ça concerne une personne avec laquelle vous avez une forte connexion. Et c'est une connexion en fait avec des personnes qui sont complètement différentes, complètement opposées. Et donc en tout cas, là, vous allez prendre une décision justement par rapport à cela. Et il y a des gens en fait qui se rendent compte en fait de l'image qu'ils ont, voilà, par rapport aux gens en fait. Il y a des masculins, on les prend pour des playboys, vous voyez. Alors ensuite, sur Still Life, donc là on est sur un 2. Donc on est sur une naissance, on est sur Bête, on est sur le chakra numéro 6, on est sur la prêtresse et sur la papesse. On est sur quelqu'un qui est dans le silence, voilà, parce que ce silence va vous offrir des réponses. On est sur de l'intuition aussi, on est sur de l'introspection, voilà. Et c'est par rapport, c'est directement lié à un 8 de bâton, à de la communication, mais je veux dire à des disputes. Et c'est par rapport aussi à de l'étranger ou une personne d'origine étrangère. Et là, on a quelqu'un sur Attache-moi, je veux dire, bon, qui vous a envoyé une nouvelle ou qui vous a envoyé des courriers. Et là, en fait, eh bien, vous allez vous regarder dans la glace. Voilà, vous allez vous regarder tel que vous êtes. Et ça concerne vos dépendances affectives et sexuelles. Carte numéro 61, c'est toujours par rapport à un dilemme amoureux. Et là, en fait, vous allez être dans l'ambition. Voilà, vous allez être... voilà, il y a quelque chose, en fait, que vous allez faire dans la matière. Vous allez trancher avec vos dépendances affectives et sexuelles. Ensuite, carte numéro 21. Je vous la montre. On est dans Chine, on est dans le feu, on est dans le fou, on est dans la dent. On est en train d'assimiler les peurs et vous êtes en train de retirer la peur qui est dans votre cerveau, vos criminels intérieurs, pour avancer. Et donc là, vous êtes dans la destruction. C'est pour ça qu'on avait aussi la carte en fait de l'arcane sans nom à l'envers. Voilà, parce que là, on est sur la prise de conscience. Ensuite, sur le carnet de notes, et bien sur le carnet de notes, ça va vous mettre dans la méditation. Voilà, et ça va vous mettre dans l'équilibre parce que c'est la carte 33. Donc en fait, là, vous comprenez que vraisemblablement, vous étiez dans le sacrifice. Voilà, et donc, et le sacrifice, c'est par rapport à une féminine qui est une impératrice, hein, qui vous apporte beaucoup d'abondance, visiblement. Et vous êtes dans le retard, et vous comprenez ça à travers un carnet de notes. Et là, il y a des gens qui font un retour en arrière. Il y a comme un... Il y a un gros feedback qui arrive. Et en fait, là, il y a une très grande introspection. Là, il y a des gens qui se posent des questions sur leur sentiment d'abandon. Pourquoi ils bougent, voilà, pourquoi ils sont tout le temps avec
voilà, ce qui trimballe en fait, je veux dire, dans leur transgénérationnel en termes de valises. Hein. Voilà, les valises plombées par maman qui vous a abandonné. Voilà. Votre nom, votre famille. Voilà, des gens qui pouvaient tout simplement en fait avoir une méconnaissance d'eux-mêmes et qui, on va dire par défaut, se mettaient dans des situations de lâcheté. Donc là, on est sur le navire à l'envers. Donc bon, bah ça sent bon les embruns, mais en fait, on n'est pas encore sur le bateau, hein, mais ça va arriver. Donc c'est des gens qui visiblement ont l'intention de voyager. Carte 42, on est toujours dans 6, on est toujours dans Vav, on est toujours dans l'amoureux, on est toujours dans le désir de réunion. Voilà, c'est des gens qui cherchent l'amour. Alors, sur Still Life, donc là, j'ai visiblement, vous êtes des friandises, ou vous étiez des friandises. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, sur un as de bâton, on peut dire qu'il y a un homme, visiblement, vous preniez peut-être une féminine pour une friandise, ou peut-être que c'est vous, finalement, je veux dire, qui invitiez des gens chez vous, et puis tout le monde se gavait, quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc là, on quitte cette situation. Carte numéro 24, on est toujours dans 6, on est toujours dans l'amoureux. Voilà, on est toujours en train de reconnaître, on va dire, l'origine divine des choses. On est sur un désir, visiblement, de partir à l'étranger après des grosses disputes. Ensuite, nous avons, donc sur attachement, on a le mariage à l'envers. Donc vous vouliez visiblement construire quelque chose, mais avec vos dépendances affectives, c'était compliqué. Donc là, vous quittez une situation où en fait, vous comprenez que bon, bah, le mariage, c'est pas ça. Voilà, parce qu'il y a une lettre ou une nouvelle d'un bon étranger ou on va dire des messages qui viennent de l'étranger. Ensuite, I wish I knew. Donc là, c'est pareil, comme hier. Donc en fait, on est sur l'arlequin à l'envers. Donc en fait, on est sur des personnes en fait qui jouaient plusieurs rôles, on va dire. Voilà, vous étiez un petit peu dans la dualité. Et là, il y a un incident qui est arrivé. C'est un 8 d'épée. Et là, vous comprenez en fait que vous étiez dans le mensonge ou vous étiez dans la trahison vis-à-vis des gens qui vous entouraient. Voilà, et donc en fait avec le 21 à côté, eh bien vous êtes en train de recommencer quelque chose, mais on va dire que voilà, il y a eu un faux départ, c'est ça ce que ça veut dire. Et sur le carnet de notes, bon bah le carnet de notes c'est directement lié à votre hérédité. Vous voyez, vous êtes en train de sculpter visiblement votre arbre transgénérationnel pour qu'il corresponde à qui vous êtes. Donc voilà, et c'est pour ça que vous prenez des chemins de traverse. Carte numéro 27, on est dans 9, on est aussi dans l'ermite, hein, donc on est dans une grosse introspection et on arrive au bout d'un cycle avec un 9 de bâton et il y a beaucoup de retard sur une féminine qui est une impératrice par rapport à un homme qui est en train de sculpter, je veux dire, sa personnalité à travers son art transgénérationnel. Et là, vous êtes dans votre temple intérieur en fait, voilà. Voilà, avec un carnet de notes. Alors ensuite, on continue. Je regarde l'heure. Alors, la joie des petites choses. Donc là, vous êtes dans la dépression parce que la carte est noire. Hein, excusez-moi, c'est comme ça. Donc là, en fait, vous en avez plus rien à faire visiblement des gens qui vous entourent. Vous aviez toujours envie de laisser une impression inoubliable aux gens et vous faisiez l'écho de ce que l'on vous disait. Et là, en fait, là, vous tournez le dos à tout ça parce que, voilà. Là, vous allez être dans la joie des petites choses. Vous allez comprendre qu'en fait, le bonheur, ce sont les petites choses. Et c'est pas faire plaisir à tout le monde. Alors, sur Still Life, donc là, il y a quelqu'un qui est en train de s'asperger d'eau. Vous êtes en train de tourner autour d'un mandala 3 fois.
Vous êtes dans le Kaja, c'est-à-dire on est dans l'épuration. Et c'est la carte numéro 19, c'est le soleil en même temps. Et donc on va dire que par rapport à une personne un message de l'étranger ou par rapport à des disputes, visiblement, voilà, vous quittez tout cela. Et donc en fait, vous purifiez visiblement aussi par rapport à des buffets ou par rapport à des relations que vous aviez en fait qui étaient peut-être des friandises ou peut-être que tout simplement des gens autour de vous vous prenez pour une friandise. Donc là vous allez être dans l'unité par rapport à vous-même, par rapport à votre personnalité et voilà, vous allez vous protéger. Donc ensuite, des poèmes, je ne ferai plus rien d'autre. Donc là, visiblement sur Attache-moi, célébrité, sexualité, amour, haine, violence, eh bien, vous allez décider en tout cas de faire des poèmes, voilà, et de ne plus rien faire d'autre, de flâner visiblement. Voilà, et vous allez jeter visiblement tout ce qui ne vous sert plus et vous allez écrire avec bonheur. Donc là, ça concerne des écrivains en herbe. Voilà, je passe ma vie à écrire. Et là, visiblement, ça va peut-être être aussi un livre de vous puisque vous vous regardez dans la glace et dans le miroir. Alors, ensuite, sur I Wish I Knew, bon, visiblement, si tout était à recommencer, vous feriez la même chose, mais en évitant les séjours à l'hôpital et les chagrins d'amour. Mais vous ne reniez rien, voilà, donc c'est très clair. Et donc, en fait, pour le carnet de notes, donc là, le carnet de notes, eh bien, ça vous met un peu dans la confusion mentale. Il s'agit évidemment de votre hérédité, une confusion émotionnelle pour recréer de l'harmonie. Alors là, c'est la carte numéro 18, je vous la montre. Donc en fait, on est sur des personnes qui traversent en fait leurs illusions et ça concerne de l'hérédité. C'est par rapport à une féminine, visiblement, on est sur un 5 de coupe, donc voilà, ça vous a mis dans la douleur, visiblement, à moins que ce soit carrément votre famille, votre hérédité, votre transgénérationnel qui vous a mis dans une certaine forme de sacrifice. Et là, en fait, vous êtes dans votre temple intérieur et vous êtes en train de sculpter votre nouvelle personnalité. Voilà, et donc vous allez faire une cérémonie qui délivre les participants du désordre. Voilà, et vous allez planter une graine. Ça s'appelle le Sata Bayou. Ensuite, je continue. Donc là, effectivement, on est sur même. Donc en fait, c'est l'équivalent de l'arcane sans nom. C'est la mort. Donc en fait, on reprend les choses à zéro. La vie est un toboggan. Bon, là, vous arrêtez la dynamique négative et puis vous repartez de plus belle, vous rebondissez. Still Life avec un as de bâton, vous allez passer une porte, visiblement par rapport à un projet à l'étranger. Vous allez casser vos rébanes et vous allez partir en fait voilà, de banquiers, de personnes visiblement qui vous utilisez comme une friandise. Ensuite, sur célébrité, sexualité, amour, haine et violence, donc ce que vous voulez, c'est passer votre vie à écrire. Donc là, on est dans Chine à l'envers, donc en fait, ça va déboucher sur quelque chose de complètement nouveau. On est toujours sur le fou, on est sur l'infini des possibilités du chaos. Et là, vous êtes en train de traverser vos peurs, ou en tout cas, vous avez traversé vos peurs en vous regardant dans la glace, droit dans les yeux. Voilà. Alors ensuite, bon, il y a des gens aussi qui avaient peur de s'engager, parce que j'ai le mariage à l'envers aussi. Voilà, donc là on est sur baisse à l'envers aussi. Donc on va quitter aussi une situation peut-être de silence ou voilà, parce que vous allez être dans l'intuition, vous allez avoir une capacité de vision. On quitte aussi l'introspection, visiblement vous passez à l'action. Voilà, et vous êtes en train d'unir en fait les parties sombres de votre personnalité ou de ce qui vous est arrivé. Voilà, vous allez petit à petit de l'intuition et de l'inaction, vous allez aller voilà, vers des actions parce que vous allez trouver vos réponses. Voilà. Et c'est directement lié visiblement à des gens qui vous ont trahi. Voilà. Parce que vous avez passé pour certains
un séjour à l'hôpital, et pour d'autres, eh bien, vous avez eu des chagrins d'amour à répétition. Donc là, on est dans Aïn, donc c'est l'équivalent de la maison de Dieu à l'envers. On est dans l'ouverture du troisième œil, visiblement. Et là, vous allez comprendre avec un carnet de notes, en fait, votre hérédité, le rapport avec une féminine, visiblement pour vous, qui est une impératrice. Et vous allez commencer, on va dire, à sculpter votre nouvelle personnalité. Et c'est pour ça qu'on avait aussi... quel est mon nom? Vous voyez, il y a des gens qui se posaient des questions par rapport à leur identité. Et donc cette carte est à l'envers. Et donc là, ça, voilà, visiblement, vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez vous refaire votre propre identité. Donc là, vraisemblablement, bon, bah, ça brûle dans la matière. Vous êtes en train de regarder l'horizon. Hein, c'est pour ça qu'on avait aussi un 3 de bâton. Vous voyez, donc visiblement, ça se passe à l'étranger. C'est ça qui vous intéresse. Et il y a encore une vie à l'étranger. Carte numéro 17, on est aussi dans peu. On est sur l'équivalent de l'étoile. Donc il y a des masculins, visiblement, qui sont dans l'espoir par rapport à un projet à l'étranger, par rapport à des nouvelles, et par rapport à une féminine qui est une impératrice. Alors je vais prendre le Sextus, hop. Alors, donc je me tortillais la langue en vains efforts pour lui expliquer le mariage de l'animal et du divin. Donc là, vous êtes encore dans la dualité du mental. Voilà, vous êtes encore dans la dualité, c'est pour ça qu'on a un 2 de denier aussi. Et vous guettez visiblement quelqu'un au loin. Alors, sur Still Life, nous avons le monde se mode bien, qu'on lui impose un ordre. Donc là, visiblement, ça va être un petit peu tout, n'importe comment. En fait, vous allez essayer de passer une porte d'une drôle de façon. Et donc, on va dire, eh bien, pourquoi? Parce que, en fait, vous avez du mal à ajuster votre trajectoire. Voilà, puisque la carte est à l'envers. Voilà, donc là, d'ajuster votre trajectoire, ça va en passant une porte, eh bien, vous allez vous purifier visiblement par rapport, on va dire, à des projets à l'étranger, des choses vraiment passionnantes, puisqu'on est sur un as de bâton et un 3 de bâton. Voilà. Ensuite, oui, c'est vrai, je suis amoureuse, c'est un fait, j'ai trouvé un être que j'aime vraiment. Donc là, visiblement, on est avec un bon étranger ou une nouvelle qui vient de l'étranger. Vous quittez visiblement une situation chaotique avec attache-moi. Vraisemblablement, vous avez envie d'une union puisqu'on a le mariage à l'envers. Et vraisemblablement, eh bien, vous avez trouvé quelqu'un aussi en vous regardant dans la glace, en faisant tomber les masques et tomber, on va dire, les dépendances. Et là, en fait, eh bien, derrière, on va avoir un roi de clés. Pour le moment, il est à l'envers. Voilà, donc en fait, c'est quelqu'un qui va arriver dans une nouvelle ville. Ensuite, I wish I knew. C'est qu'il est jaloux de son fils. Ça vous étonne que j'ai fait si vite pour le savoir. Donc là, vraisemblablement, il y a des histoires avec votre fils. Vous êtes jaloux de votre fils. Il y a un incident avec un membre de votre famille. Vous subissez des critiques, vraisemblablement par rapport à un projet peut-être professionnel, un projet en fait dans la matière. Et là, visiblement, bah, c'est des histoires, c'est des critiques, c'est des incidents, c'est de la trahison, visiblement. Et là, vraisemblablement, vous ne restez pas dans le silence. Voilà. Et donc là, nous allons être sur le maître artisan. Alors, visiblement, ça concerne, voilà, ça peut être des personnes qui sont dans l'artisanat. Donc voilà, mais cette carte est à l'envers. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à un projet, on va dire, alors c'est peut-être le projet de votre fils, eh bien vous en fait, eh bien
voilà, bah, vous êtes jaloux, hein, tout simplement. Et donc vraisemblablement, voilà, il y a des gens qui parlent mal par rapport à ce projet. Pourquoi? Eh bien parce que ce projet, en fait, c'est quelque chose de nouveau et ça concerne de l'artisanat. Voilà, ça concerne de l'artisanat ou ça peut être par rapport à des écoles aussi où on apprend des choses, hein, voilà. Voilà, c'est de l'artisanat. Bon, ensuite, hein, carnet de notes pour une nostra africaine. Bon, le carnet de notes, visiblement, ça va être un trésor, hein, mes amis. Hein. Là, visiblement, là, il va falloir fouiller dans les greniers. Il y a quelque chose qui traîne. Voilà, et là, ça va vous permettre, en fait, de sortir de votre dépression. Un 5 de coupe, c'est ça. Et vous allez trouver, en tout cas, de l'abondance. Vous allez retrouver peut-être une féminine avec une impératrice. C'est pour ça qu'on a aussi le mariage à l'envers, c'est l'histoire d'union. Mais là, pour le moment, vous allez être, en fait, je veux dire, dans votre intériorité. Nous ne parlions pas simplement, nous partions nos engins à sexer dans le vide. Donc là, visiblement, les relations que vous aviez avec une féminine, eh bien, visiblement, vous sexiez dans le vide. Si l'autre, l'adorable infirme, persiste à vouloir jouer sa comédie, alors le cœur ouvert déjà, tel un abîme, bâille du vide douloureux de la tombe. C'est un vrai tombeau vivant qui engloutit l'être aimé en son entier corps, âme, esprit et vice. Donc là, vraisemblablement, eh bien, il va falloir bosser sur la personnalité, hein, parce que là, vraisemblablement, vous êtes comme un tombeau vivant en ce moment. Et donc, ça concerne directement, en fait, votre hérédité. Voilà. Et là, vous allez prendre des chemins de traverse. Avec un 9 de bâton, vous allez bientôt arriver au bout de ce cycle. Et vous allez trouver visiblement un trésor, la clé qui va vous permettre en tout cas de sortir de cette hérédité. Simplement, voilà. Et ça concerne en fait des gens qui sont dans la projection, des gens qui se créent des histoires, mais je veux dire, il n'y a rien dans la matière. Voilà. Donc là, on a un œuf de denier, un vicomte qui est un goujat qui séduit toutes les servantes. Donc là, visiblement, vous avez une revanche sur un mariage forcé. Voilà, il y a une personne qui change son identité et vous partez, on va dire, d'une relation très licencieuse. Ensuite, donc là, il y a des gens qui se battent dans leur mental, dans leur intériorité, entre leur côté, on va dire, de dépendance sexuelle, leur nature sauvage, voilà, et en même temps, voilà, et en même temps la lumière, voilà. Vous êtes dans la dualité. Vous êtes en train de combattre vos attachements, voilà, tous vos modes de contrôle, visiblement, qui viennent de votre arbre généalogique. Voilà, vous avez téléchargé les mauvais logiciels par défaut. Voilà. Donc là, visiblement, il y a des personnes qui sont esclaves de leur côté sombre, de leur criminel intérieur. Et pour d'autres, en fait, vous allez sortir de la décadence. C'est pour ça qu'on a le playboy à saisir. Il y a peut-être des gens qui étaient des bons partis aussi. Hein. Donc là, on est sur un 6 d'épée. Donc il s'agit d'une féminine qui est un bonbon rose, hein, pour vous. Donc là, vous êtes dans le chaos. Vous voulez vous déplacer, mais il y a beaucoup de retard. Vous avez besoin de gérer une situation. Visiblement, c'est par rapport à votre fils. Visiblement, vous en avez pris plein la musette. Et voilà. Et donc là, vous êtes dans le lâcher prise. Et c'est très difficile et très douloureux. Alors, sur Still Life, on a un 3 de denier. Donc, ça va être votre dernier chant du cygne. Voilà. Le dernier chant du cygne, ça va se passer à l'étranger. Visiblement, vous êtes en train d'ajuster votre trajectoire. Vous sortez, on va dire, des sweeties, hein, c'est-à-dire, voilà, vous preniez un peu tout ce qui venait, des femmes un peu comme des petits bonbons aussi. Hein. Et là, vous vous êtes disputé et vous avez un amour naissant. Et là, on était avec un homme, en fait, c'était l'arnaqueur. Donc, vous vous êtes fait arnaquer. Arnaquer visiblement parce que, eh bien, vous ne voyez que la matérialité. Là, voilà, vous étiez avide.
Voilà, vous étiez aussi dans l'apathie. Il s'agit d'un vieil homme vicieux. Voilà, et donc vous aviez aussi une attitude rigide. Voilà. Et là, vraisemblablement, je veux dire, le dernier chant du cygne, c'est une âme torturée. Voilà, donc c'est un 3 de denier. Voilà, vous avez des oiseaux dans la charmille, hein, comme voilà. Après, c'est Offenbach. Hein. Donc là, sur célébrité, sexualité, amour, haine, violence, attache-moi, c'est Norma de Bellini. C'est un 7 de denier. Donc en fait, on l'a 2 fois le 7 de denier, comme vous pouvez le constater. Donc là, bon, ça concerne en fait une femme qui vous met dans le drame, voilà, qui fait des invocations mystiques. Voilà, bon, bah écoutez, vous allez lui dire casse-toi diva. Donc c'est un passage sombre de votre vie. Vous êtes dans le rejet, vous êtes dans la fureur. Voilà, vous avez, c'était une fâcheuse méprise. Et pourquoi? Eh bien parce que pour certains masculins, vous êtes amoureux d'une autre personne. Et donc là, vous êtes dans le drame. Voilà, et c'est pour ça qu'on a, et oui, c'est vrai, je suis amoureux, c'est un fait, j'ai trouvé un être que j'aime vraiment. Et donc là, bon, bah, avec le 2 de denier, on va être dans Divorce Club. Donc le 2 de denier, on a Playboy à saisir et Divorce Club. Donc là, visiblement, bah, c'est une situation difficile à vivre. Voilà, parce que bon, bah, vous ne savez pas trop comment faire. Vous êtes dans le manque d'enthousiasme et vous êtes surtout dans le stress et les changements. Ensuite, sur I Wish I Knew, avec un as de denier. Donc là, on est toujours du côté de chez Swan. Voilà, donc en fait, on quitte une situation où on était dans la révolution avec un fils. Soit votre fils est jaloux, soit c'est vous qui êtes jaloux de votre fils. Et donc là, vous allez avoir un concept clair des choses. Hein. Il s'agit d'un as de denier, donc ça concerne un projet financier ou un projet professionnel ou un projet de votre vie. Voilà, donc en fait, c'est des gens qui ont un don pour la littérature ou, on va dire, quelque chose de très intellectuel au service des causes nobles. Voilà, et donc en fait, vous allez partir, on va dire, des faux semblants, des faux savants, de tout cela. Voilà, et ça, c'est du côté de chez Swan. Et donc vous étiez aussi dans 100 ans de solitude, voilà, avec un 3 d'épée. Donc ça concerne aussi une Norma de Bellini qui vous a foutu le moral dans les chaussettes, avec de la trahison, de la tromperie, du chaos. C'est quelqu'un qui pouvait travailler avec vous, puisqu'en contre j'ai Working Girl. Fuite en avant, dispersion du mental, instabilité, superficialité, conflit, stérilité. Vous avez une mauvaise nouvelle, donc c'est peut-être par rapport, on va dire, un projet par rapport à votre fils aussi. Ce qu'il est jaloux de son fils, ça vous étonne que j'ai fait si vite pour le savoir. Donc il y a des gens qui parlent dans votre dos et là vous êtes en pleine tromperie ou en pleine trahison. Ensuite, sur le carnet de notes, eh bien, nous sommes sur un 2 de coupe, hein, l'équivalent d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, avec une impératrice. Bon là, visiblement, vous allez faire une cérémonie qui va vous délivrer, visiblement, de toutes ces trahisons. Là, ça concerne une salle de mariage. Voilà, donc quelqu'un qui, visiblement, il y a des gens autour de vous qui voulaient vous forcer à vous marier avec une personne. Voilà, et là, vous découvrez la supercherie, vous êtes dans la rancœur. Bon, vous avez des circonstances atténuantes et vous êtes impatient de retrouver une personne que vous aimez. Il s'agit aussi d'une déclaration d'amour qui va arriver plus tard. Voilà, et visiblement avec cette impératrice ou cette flamme jumelle, eh bien, vous parquiez vos engins à sexer dans le vide. Donc, ça concerne plutôt des SMS, vous voyez. Et donc vraisemblablement, bon, bah, y a des gens qui vont continuer un peu à jouer la comédie, mais en fait, derrière, on va dire, ce masque, eh bien, vous êtes dans un vide douloureux et vous êtes englouti visiblement dans un tombeau vivant. Et là, on a 7 de coupe, comment rencontrer son âme sœur. Et là, ce qui vous a visiblement, ce qui vous a mis dans la dépression sur un 5 de coupe, c'est visiblement que vous aviez beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités. Et donc, en fait, eh bien, vous n'avez pas pris en tout cas les bonnes décisions, puisque j'ai cette carte-là. Vous voyez, il y a un gros retour en arrière, hein, visiblement. Et vous comprenez que, visiblement, le 7 de coupe, en fait, ça vous a pas apporté quelque chose de positif.
puisque en fait on est avec des gens qui sont des tombeaux vivants ou d'adorables infirmes, ça peut être ça aussi. Voilà, et donc là vous allez être dans l'attente pour en fait suivre vos désirs. Et il s'agit d'une salle de mariage. Voilà, une déclaration d'amour avec une petite bague à la clé. Alors je vais terminer. Bon, je suis très longue aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, c'est bloqué. Alors, bon bah là écoutez, vous quittez les sorciers, les sorcières, la putain du diabolique pour certains. Donc visiblement vous étiez enferrés dans une histoire, enfin voilà, une histoire, un faux départ, voilà, quelque chose de très négatif, avec une jolie maîtresse visiblement. Et donc là, bon bah là visiblement vous allez comprendre ce qui se passe. Ensuite, sur un as de bâton, on a un ange arrive, donc la carte est à l'envers, vraisemblablement. Donc en fait là, bon bah ça arrive n'importe comment en fait, c'est ça ce que ça veut dire. Voilà, donc là vous allez avoir, on va dire, un jugement terrifiant qui va vous arriver. Ça concerne évidemment un message divin, parce que vous allez être dans un état méditatif. Voilà, et ça va venir par les rêves. Imagination, révélation, ce qui peut potentiellement vous sauver. Donc là, il y a des gens en fait qui vont vraisemblablement avoir un éclaircissement, voilà, avec en fait un message qui va vous traverser pendant la nuit. Donc là, on a toujours les ancêtres Wandjina à l'envers. Donc là, visiblement, il y a des personnes par rapport à des célébrités de la sexualité. Bon, vraisemblablement, eh bien, vous n'avez pas compris en fait les comportements que vous aviez, les comportements sociaux. Et donc là, on a aussi les ancêtres Wandjina qui vont arriver, vos ancêtres en fait. Et ça concerne une résonance somatique. Donc c'est peut-être aussi des personnes qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes en fait au niveau du corps. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, si vous êtes malade ou si vous avez, je veux dire, des blocages au niveau physique, c'est directement lié en fait à des systèmes en fait que vous reproduisez qui viennent de vos ancêtres. Ensuite, sur I Wish I Knew, c'est qu'il est jaloux de son fils, ça vous étonne, pour que j'ai fait si vite pour le savoir. Donc là c'est pareil, on est toujours dans le chakra de la gorge avec l'appel de Krishna, donc ça concerne un musicien. Voilà. Un musicien visiblement qui va construire quelque chose, parce qu'on a un as de denier et un 4 de bâton. Voilà, et donc là vous allez être dans la logique, le raisonnement et la fantaisie. Et c'est des gens qui sont très intellectuels. Donc là, visiblement, par rapport à ce nouveau projet, Several Branches of Gossiping, il y a des gens qui parlent très mal de ce projet. Donc ça peut être des gens jaloux autour de vous aussi. Et là, visiblement, on quitte la monnaie de singe. Ça veut dire qu'on quitte aussi les trahisons par rapport en fait à des personnes de votre entourage. Ça peut être aussi une trahison par rapport à un enfant. Ça peut être aussi quelque chose par rapport en fait à un enfant royal. Bon, il y a des rumeurs, voilà, c'est très néfaste. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'insinuations. Voilà, et c'est des personnes en fait qui pouvaient être aussi beaucoup dans le mensonge, voyez, dans le mensonge, la trahison. Voilà, et là c'est la chute de l'homme. Ouais, ça concerne aussi de la pornographie. Ouais. Donc là, en fait, vous quittez la vénération aussi par rapport à quelque chose. Et vous quittez aussi les projections parce que vous comprenez que les gens autour de vous, en fait, vous parlent mal de votre projet.
Ensuite, bon, bah, visiblement par rapport à un carnet de notes, on est dans l'underground, on est dans le métro, c'est souterrain, hein, visiblement, ça remonte loin. Et ça concerne des gens, je veux dire, qui sont isolés, hein. Voilà, et là vous allez comprendre quelque chose parce que vous allez avoir une caméra sur la tête et donc vous allez être dans l'effroi par rapport visiblement à un côté sombre de votre personnalité. C'est l'inconscient, hein, c'est les sous-sols de l'inconscient. Et ça va être en fait, et là vous allez vous sentir en danger. Ça peut être aussi des gens, je veux dire, qui vont être obligés de traverser les mers ou de se déplacer. Voilà, et donc là vous comprenez que finalement, bah, dans votre vie, vous avez été dans un métro sans conducteur. Voilà, et donc, et là visiblement, vous allez vers une destination inconnue. En tout cas, vous allez comprendre que vous n'étiez pas maître de votre vie. Voilà, bon bah écoutez, c'est terminé. Désolée, c'était un petit peu long. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.